Bienvenue dans Labyrinthe d'horreur. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Clara et Julien, un jeune couple qui pensait avoir trouvé l'appartement parfait au cœur de Paris. Un appartement ancien, silencieux, plein de charme, avec de vieux planchers en bois, des murs épais et une immense armoire abandonnée dans la chambre. Au début, tout semblait normal. Clara et Julien venaient de s'installer au dernier étage d'un vieil immeuble parisien. Ils étaient heureux. C'était leur premier vrai appartement ensemble. Le propriétaire leur avait simplement dit une chose étrange avant de partir. Il leur avait demandé de ne jamais essayer de déplacer l'armoire de la chambre. Selon lui, elle était beaucoup trop lourde. Julien avait ri, mais Clara, elle, avait trouvé cette phrase bizarre. La première nuit, Clara fut réveillée par un bruit dans le couloir. Un simple claquement, comme une porte mal fermée. Elle ouvrit les yeux, regarda autour d'elle, puis finit par se rendormir. Le lendemain matin, elle découvrit que la porte d'entrée était entr'ouverte. Julien pensa qu'ils avaient simplement oublié de la fermer correctement. Alors le soir suivant, ils vérifièrent 2 fois, puis 3 fois. Ils fermèrent à clé. Mais le lendemain matin, la porte était encore ouverte, toujours de quelques centimètres, comme si quelqu'un était sorti discrètement pendant leur sommeil. Au fil des jours, cela recommença. Chaque matin, la porte était entr'ouverte. Pourtant, rien ne manquait. Aucun objet déplacé, aucune trace d'effraction. Juste cette porte, toujours ouverte. Julien finit par remplacer la serrure, une serrure neuve, solide, impossible à ouvrir de l'extérieur. Puis, il installa une caméra de surveillance dans le salon, orientée vers le couloir. Pendant 2 nuits, il ne se passa rien. Le salon restait vide, le couloir restait silencieux, et la porte restait fermée. Clara commençait à croire qu'ils avaient imaginé toute cette histoire. Mais la 3e nuit, tout changea. Vers 3h16 du matin, Clara se réveilla brusquement. Elle avait entendu un bruit lent, régulier, comme quelque chose qui grattait derrière un mur. Elle réveilla Julien. Tous les deux restèrent immobiles dans le noir. Puis ils entendirent le bruit à nouveau. Il venait de la chambre, juste derrière l'armoire. Julien alluma immédiatement la lumière, et le bruit s'arrêta. Ils déplacèrent légèrement l'armoire. Derrière, il n'y avait qu'un vieux mur fissuré, rien d'autre. Le lendemain matin, la porte d'entrée était encore entr'ouverte. Cette fois, Clara était terrifiée. Alors, ils décidèrent enfin de regarder les images de la caméra. Au début, la vidéo montrait simplement le salon vide, le couloir sombre, rien ne bougeait. Puis, à exactement 3h16, quelque chose apparut. L'armoire de la chambre bougea légèrement, très lentement, presque imperceptiblement. Puis, une main surgit de derrière le meuble. Une main maigre, sale, avec des ongles noirs et cassés. Clara sentit son sang se glacer. Quelques secondes plus tard, une silhouette entière sortit lentement du mur derrière l'armoire. C'était un homme très maigre, pâle, couvert de poussière. Il portait de vieux vêtements gris, son visage était creusé, ses yeux semblaient nappes noirs. L'homme resta immobile dans le couloir pendant plusieurs secondes, comme s'il écoutait, comme s'il attendait que Clara et Julien dorment profondément. Puis, il commença à marcher lentement vers leur chambre, pas après pas, sans faire de bruit. Il s'arrêta devant leur porte et posa doucement sa main sur la poignée. Clara coupa immédiatement la vidéo. Ils appelèrent la police. Quelques heures plus tard, les agents déplacèrent complètement l'armoire. Derrière elle, ils découvrirent un passage caché à l'intérieur du mur. Un ancien couloir condamné depuis des années. À l'intérieur, il y avait un vieux matelas sale, des boîtes de conserve vides, des bougies consumées et surtout, des dizaines de photos de Clara et Julien. Des photos prises pendant qu'ils dormaient, pendant qu'ils vivaient, pendant qu'ils croyaient être seuls. Mais le plus terrifiant dans toute cette histoire, c'est que l'homme n'a jamais été retrouvé. La police a fouillé tout l'immeuble, les caves, les couloirs, les appartements voisins, mais il avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Depuis cette nuit, Clara refuse de dormir dans une chambre où se trouve une armoire. Et parfois, lorsqu'elle entend un craquement dans un mur, elle pense encore à cet homme qui vivait derrière eux, sans qu'ils le sachent. Bienvenue dans Labyrinthe d'horreur.